La metteuse en scène brésilienne Cristiane Jatahy s'est fait remarquer par ses adaptations radicales de classiques à travers la construction d'un langage naviguant entre théâtre et cinéma. Elle a choisi cette fois-ci de s'attaquer à un monument du théâtre classique, le Hamlet de Shakespeare. Elle replace la pièce dans notre monde contemporain et pose toute l'action dans un appartement d'aujourd'hui avec un Hamlet magistralement campé par une actrice, la puissante Clotilde M. On entend ici clairement et simplement le texte. La justesse du travail vidéo nous fait entrevoir les spectres et autres fantômes de manière saisissante et le traitement global de la pièce confère une grande modernité à cette histoire qui résonne avec les enjeux sociétaux contemporains et notamment la lutte contre la violence du système patriarcal. Voici une proposition assez unique en cela qu'elle entrelace théâtre classique et conte moderne, offrant une résonance contemporaine d'une acuité frappante à un drame qui se déroule en 1759 en Angleterre. Dans Le Firmament, Chloé Dabert met en scène l'histoire de Sally Poppy, une jeune domestique condamnée à la pendaison pour le meurtre d'une fillette. Elle est reconnue coupable, mais elle se déclare enceinte, ce qui transformerait alors sa peine en exil. Pour savoir si elle dit vrai, un jury de 12 femmes est réuni. 12 femmes toutes très différentes. L'une s'inquiète de pouvoir rentrer à temps pour récolter ses poireaux, une autre a des bouffées de chaleur, une autre est stérile et une encore a eu 21 enfants, etc., etc. Elles devront ensemble décider du sort réservé à Sally. Composé comme un huis clos en forme de thriller, ce spectacle haletant pose en creux la question du pouvoir, mais également celle des violences faites aux femmes. Et finalement, entre anecdotes sans filtre et débats sur la politique, avec humour et rage, se règlent des querelles de village et des conflits de classe dans une langue tant archaïque que contemporaine. Nous retrouvons Marco da Silva Ferreira qui nous avait électrisé la saison dernière dans sa chorégraphie pour les Via Catlong. Ici, le plateau est blanc, les danseuses et danseurs, costumes colorés et sneakers nous projettent dans une dimension parallèle. D'un côté, une batterie et de l'autre, un DJ qui diffuse des rythmes endiablés, magnétiques, galvanisants. Les interprètes déploient une danse pleine, vive, physique. Ils sont complices, se regardent, se sourient, comme pour se soutenir pour aller jusqu'au bout de ce ballet frénétique. Moreninha feticheira, levaste meu coração. Moreninha feticheira, levaste meu coração. Trata On retrouve une multitude de styles connus dans cette chorégraphie d'une extrême précision, walking, voguing ou encore kuduro. L'énergie est intense. Un style peut être hérité d'Ofesh Schechter pour qui Marco da Silva Ferreira a dansé. Une énergie qui nous tient en haleine de bout en bout du spectacle, comme hypnotisé par tant de puissance. Georges de Molière est une version déjantée et désopilante du Georges Dandin de Molière par la compagnie belge, la Clinique Orgasme Society. Georges Dandin. Georges Dandin. Vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Georges Dandin ou Le Mari confondu est une comédie grinçante, une satire sociale qui met en scène un roturier fortuné marié à la fille d'une famille d'aristocrates de province désargentés dans l'espoir de s'élever au-dessus de sa condition. Georges, sans cesse, s'acharne à vouloir prouver qu'Angélique, sa femme, lui est infidèle pour pouvoir réclamer justice, mais il se heurte systématiquement au mécanisme inoxydable de la domination sociale et finit par s'y broyer. L'intrigue est enchâssée dans une pastorale, intermède de chant, de musique et de danse, qui renforce par sa légèreté festive la cruauté des déboires de Georges. Ce Georges Dandin à la sauce belge déploie un univers décalé, drôle à mourir, qui frise joyeusement la comédie musicale. À noter, le spectacle sera proposé en audio-description.